Elle va bientôt mourir. Tu veux la sauver. Sans de cordon ombilical de ses frères et sœurs. Sans de cordon ombilical. Xiaozian. Ça fait 5 ans, dès ton retour tu me drogues, tu es vraiment méprisable. Yuan, écoute-moi, je ne voulais pas partir à l'époque. Mais pour notre enfant, je ne pouvais pas te voir. À l'époque, j'ai vu de mes propres yeux que tu t'enfuyais avec un autre homme. Tu oses encore dire que cet enfant est le mien. Je ne mens pas, cet enfant est vraiment le tien. Si tu répètes ça, je te tue sur le champ. Tue-moi. De toute façon, je ne veux plus vivre. Mais avant de mourir, peux-tu faire un enfant avec moi? Quoi? Les hommes dehors ne te suffisent plus. Je t'en supplie, fais juste un enfant avec moi. Je ferai n'importe quoi pour toi. D'accord. Tu l'as dit, puisque tu t'offres à moi. Alors quoi qu'il arrive ensuite, tu subiras. Mademoiselle Kiao, vous avez un cancer de l'estomac, il faut vous soigner immédiatement. Non, si je me soigne, je ne pourrai pas tomber enceinte. Xiang Xiang a besoin de moi pour survivre. Mais vous devez penser à vous. Si vous ratez le meilleur moment pour vous soigner, vous mourrez. Non. Je veux sauver Xiang Xiang. Docteur, quelle est sa maladie? Je vais bien, c'est juste une hypoglycémie, même si je te le dis. Tu t'en fiches? Non. Juste une hypoglycémie, on dirait que tu as une maladie incurable. Luyuan. Quoi qu'il arrive, je suis ta femme. Tu ne te soucies vraiment pas de moi. Une personne comme toi ne mérite pas mon attention. Tu ne mérites que de rester à mes côtés pour expier tes péchés. Change de vêtements, tu me dégoûtes. De toute façon, je vais mourir, tant que ma fille peut vivre. Peu importe ce qui arrive. Il a gardé ça. Yuan doit encore avoir des sentiments pour moi. Tu trouves que je suis belle en robe de mariée? Kiao Ziyan. Tu es encore en vie. Frère Yuan va bientôt m'épouser. Tu ferais mieux de mourir dehors. Luyuan et moi ne sommes pas encore divorcés. Tu n'es qu'une maîtresse, je ne sais pas pourquoi tu te la joues. Ne te réjouis pas trop vite. Frère Yuan va divorcer avec toi bientôt. Je suis la vraie Madame Wu, et toi. Ainsi que ta fille à moitié morte, vous disparaîtrez. Pour toujours de la vie de frère Yuan. C'est toi qui as fait ça à l'époque. Cette pauvre enfant. Si elle n'avait pas eu une mère comme toi, elle n'aurait pas eu cette maladie. Tout est de ta faute, tu n'aurais pas dû me voler frère Yuan. Je voulais qu'elle meure dans ton ventre, je lui ai laissé vivre 5 ans de plus. C'était déjà une faveur. Donc, c'est toi qui as tué ma fille, n'est-ce pas? Pas seulement ta fille, mais aussi ta fuite avec un autre homme. Tout ça, c'est moi qui ai fabriqué. Je te conseille de demander le divorce à frère Yuan toi-même, sinon. Je ne me gênerai pas pour envoyer ta fille rejoindre l'au-delà. Je vais te tuer. Kiao Ziyan, comment oses-tu me faire ça? De toute façon, je vais mourir, avant de partir, t'emmener. Toi, la meurtrière, avec moi, ça en vaut la peine. Frère Yuan. Elle veut me tuer, j'ai si peur. Elle mérite de mourir. Frère Yuan. Ces 5 années, c'est moi qui t'ai accompagné. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Sœur, puisque tu as choisi quelqu'un d'autre à l'époque. Ne reviens pas tourmenter frère Yuan. Je vais divorcer avec elle immédiatement et te donner une place légitime. Signe ça. Pourquoi ne crois-tu qu'elle, et jamais moi? Elle dit que j'ai fui avec un autre homme, tu la crois. Elle dit que l'enfant n'est pas de toi, tu la crois. Je dis que je ne t'ai jamais trahi. Mais tu ne me crois jamais. Je suis ta femme pourtant. C'est 5 années. Tu t'es amusé dehors. C'est Xinyan qui m'a accompagné tout ce temps.
Où étais-tu pendant mes jours les plus sombres? Sœur, après ton départ à l'époque. Frère Yuan est tombé gravement malade. C'est moi qui l'ai soigné. Et toi, où étais-tu à ce moment-là? Une personne comme elle ne mérite pas tes larmes. Allons nous reposer, d'accord? Nettoie tout ça et reste à genoux jusqu'à l'aube. Ne te relève pas sans mon ordre. Lu Yuan, si un jour la vérité éclate, comment pourrais-je t'aimer à nouveau? Celui qui m'a conduit au paradis me pousse maintenant en enfer. Si tu n'avais pas agi ainsi à l'époque, les choses n'auraient peut-être pas tourné ainsi. Tout cela, tu l'as cherché. Je ne fais plus semblant. Lu Yuan, ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Quand vas-tu m'aider à avoir un enfant? Xiaozian. Tu restes incorrigible, n'est-ce pas? La résidence du gouverneur ne garde pas des femmes comme toi. Si tu ne comprends pas où est ton erreur, ne reviens jamais. Ah! Belle, déjà mise de côté si vite? Où veux-tu encore courir? Laisse-moi t'embrasser. Ça vaut bien une jambe cassée. Pourquoi fais-tu l'innocente? Ce que je ne peux pas avoir. Lu Yuan ne l'aura pas non plus. Tu vas bien? Lu Yuan, tu as enfin accepté de me croire. Je ne suis pas Lu Yuan, je suis son frère. Besoin d'aide? Non, merci. Petite, prends soin de toi. Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler d'un frère de Lu Yuan? Quoi? Ne me touche pas. Assez. Arrête de jouer la comédie. Lu Yuan, que veux-tu vraiment? Est-ce que seulement ma mort te satisferait? Tu veux mourir? Ce ne sera pas si facile. Tu voulais un enfant? Je vais te le donner maintenant. Elle mourra bientôt. Si tu veux la sauver. Le sang du cordon ombilical de ses frères et sœurs. Xian, quand tu liras cette lettre, maman ne sera peut-être plus là. Ta petite sœur t'a sauvée, protège-la bien à l'avenir. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de renarde. Si tu tiens à la vie de ta fille, dégage vite d'ici. Tu oses encore te montrer? La dernière fois, sans Lu Yuan pour te sauver? Cette fois, c'est toi qui es venu. Xingyan. Frère Yuan, à l'aide. Je voulais la convaincre de ne plus te faire de mal. Mais elle m'a poussé par terre. Xiaozian. Femme au cœur de vipère. Tu ne te repens pas encore, tu veux encore tuer?
Et alors si c'est moi qui l'ai étranglée? C'est elle qui nous a empêchés d'être ensemble. C'est elle qui a fait que notre fille est restée alitée pendant 5 ans. Ce n'est pas vrai, frère Yuan, elle ment. Kiaozian. Femme pleine de mensonges, tu crois que... Je vais te croire comme il y a 5 ans? Ce n'est pas moi. Frère Yuan. Tu vas voir. Jeune maréchal, les formalités d'hospitalisation sont terminées. Tu es réveillée. Tu ne prends vraiment pas soin de toi. Tu es enceinte et tu t'es encore retrouvée à l'hôpital. Bien. Je suis enceinte. Oui. Repose-toi bien. Ça, une petite fille devrait t'aimer, non? Jeune maréchal. Li Teng. Va enquêter. Tout ce qu'une petite fille aime, achète-le-moi. Jeune maréchal, les résultats du test de paternité sont arrivés. Jeune maréchal, encore une chose, la zone de guerre du Nord-Ouest est en urgence. Les supérieurs exigent que tu y ailles maintenant. Yuan. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air distrait. Oh, rien. Juste que cette bataille m'a épuisé, je suis fatigué. MMH, alors repose-toi bien, tu me l'as promis. Quand tu reviendras, la première chose sera de te marier. Ne t'inquiète pas, attends un peu. Je vais demander à Li Teng d'apporter la lettre de divorce, MMH. Allô? Bonjour, c'est bien monsieur Liu Yuan? Venez vite à l'hôpital. Votre enfant va bientôt entrer en salle d'opération. Il faut qu'un membre de la famille signe le consentement à l'opération. Enfant. Oui, votre femme a indiqué que vous étiez le seul contact d'urgence. Elle est dans le coma, venez vite. Enfant. N'a rien à voir avec moi. Serait-ce que... Jeune maréchal. Je viens de recevoir un appel, il y a un enfant. Jeune général, tu devrais aller à l'hôpital tout de suite. C'est un peu compliqué, je ne peux pas tout expliquer en quelques mots. Et mademoiselle Kiao, elle est. Kiaozian, qu'est-ce qui lui arrive encore? Mademoiselle Kiao, elle est. Xinyan, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal. Frère Yuan, il semble que c'est en t'accompagnant à la guerre que ma vieille blessure s'est rouverte. Ne t'occupe pas de moi, va qu'à tes occupations. Je vais bien. Jeune général, mademoiselle Kiao ne peut vraiment plus attendre. Elle est en salle de réanimation, en danger de mort à tout moment. Li Teng, cette femme est pleine de ruses. Elle m'a trompé plusieurs fois, ne la crois pas. Préparez la voiture, emmenons Xinyan à l'hôpital. Il y a 8 mois, j'ai pu faire en sorte que Yuan ne reconnaisse pas cet enfant. Je peux encore le faire maintenant. Ne t'inquiète pas, repose-toi un peu et ça ira. D'accord, merci infirmière. Madame, le jeune général t'aime vraiment, ça se voit. Vous avez une belle relation. Oui, Yuan a toujours été très attentionné envers moi. Yuan. Tu as vraiment de la chance. Aujourd'hui, à l'hôpital, il y a une patiente. En phase terminale d'un cancer, c'est vraiment triste. Elle a à peu près ton âge, son enfant doit subir une opération. Elle vient d'accoucher et s'est évanouie. Elle a appelé son mari. Mais il ne lui a pas répondu. Serait-ce cette salope de Kiaozian? Comment va cette patiente maintenant? Elle vient d'être réanimée. Mais elle n'a probablement plus beaucoup de temps. Docteur, le père de cet enfant n'a pas encore eu le temps de signer. Si on tarde encore, l'enfant va mourir. Organisez l'opération immédiatement. Ce doit être l'enfant de la patiente. C'est vraiment trop triste. Yuan. J'ai un peu soif. Tu peux me verser un verre d'eau? Allez, vas-y vite. D'accord.
Mademoiselle Kiao, vous êtes réveillée. C'est le jeune général qui m'a demandé de vous donner ça. Où est mon enfant? Mademoiselle Kiao, vous êtes enfin réveillée. Ne vous inquiétez pas. L'opération de Xiang a très bien réussi. Votre deuxième fille est aussi en bonne santé. Tant mieux, je veux la voir. Et, qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, rien. Au fait, Chu Feng, je voudrais te demander un service. Notre relation. Pas besoin de dire s'il te plaît. Dis-moi tout. Je crains que Lu Yuan découvre que j'ai une fille. Il ne lâchera pas l'affaire. Je veux que tu l'emmènes à l'étranger. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien d'elle. Et ta deuxième fille, comment vas-tu l'appeler? Appelons-la. Nuan Nuan. Nuan Nuan, joli nom. Kiao Ziyan, tu es vraiment pleine de surprises. Que fais-tu ici? Quoi? Je te dérange dans tes ébats avec cet homme? Tais-toi. Kiao Ziyan, tu oses dire que ce n'est pas le bâtard de toi et de cet homme. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de salaud. Je te le dis, Kiao Ziyan et moi ne sommes pas divorcés. Je suis son mari. Qui es-tu pour toi? Sors maintenant. Tu entends? On te dit de sortir. Je parle de toi. Sors. Kiao Ziyan, tu oses me dire de sortir pour cet homme? Tu voulais savoir si j'étais mort? Maintenant tu vois. Non seulement je suis en vie, mais en pleine forme. Je flirte avec un homme. Et j'ai eu un enfant avec lui. Maintenant tu es content? Tu peux partir? Quelqu'un. Oui, Jetez-le dehors. oui. Que fais-tu? Lâche-le. Lâche. Tu es fou? Oui, je suis fou. Kiao Ziyan, tu oses me dire de sortir pour cet homme? Lâche-moi. Kiao Ziyan, tu veux me tuer? Vas-y, frappe ici. Ah. Ce n'était pas volontaire. Kiao Ziyan, tu voulais vraiment me tuer. Non. Lu Yuan, je t'en supplie. Arrête de me torturer. Kiao Ziyan, quand tu m'as quitté autrefois, est-ce que tu as pensé que mon cœur aussi souffrirait? Yuan, où es-tu allé? Pourquoi tu n'es pas venu me chercher à la sortie de l'hôpital? Je ne suis allé nulle part. Attends. Comment tu t'es blessé? Qui a fait ça? Ce n'est rien, je me suis juste cogné par inadvertance. C'est Kiao Ziyan qui a fait ça? Cette salope. J'ai dit que non. Tu devrais peut-être aller la voir. Si elle n'a rien de grave, tu pourras divorcer plus rapidement d'avec elle. Je ne peux pas rester indéfiniment à tes côtés sans statut. Je t'ai dit que je divorcerais d'avec elle tôt ou tard. D'accord, alors attends-moi un instant. Yuan, laisse-moi penser ta blessure. Fais-moi une enquête sur l'homme qui était aujourd'hui dans la chambre de Kiao Ziyan. Qui est-ce? Yuan, je t'en supplie, sauve mon enfant. Xiang a disparu. Que la disparition de ton enfant ait un rapport avec la famille Lu. Mademoiselle Kiao, tu as déjà trahi frère Yuan. Comment oses-tu avoir le culot de lui demander de sauver ton enfant? Tu sais très bien ce qui s'est passé à l'époque.
Je t'en supplie. Sauve mon enfant. Tu t'agenouilles devant moi pour ce bâtard? Ce n'est pas une petite chérie. C'est ton enfant. Xiao Ziyan. Je te préviens, si tu acceptes d'abandonner cette petite chérie, je pourrais envisager de te pardonner. Je n'abandonnerai pas Xian Xian. Dégage. Xiao Ziyan. Ne te fais plus jamais voir par moi. Sinon, je ne te pardonnerai pas, toi et cette petite chérie. Aïe. Lu Yuan, la plus grande erreur de ma vie a été de tomber amoureuse de toi. Mademoiselle Qiao. J'ai quelques relations à Anshan. Si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à m'en parler. Je t'en supplie, sauve mon enfant. Xian Xian a peur du noir. La nuit, elle va avoir une crise. Ne t'inquiète pas, explique-moi calmement ce qui se passe. Xian Xian a disparu. Lu Yuan ne me croit pas non plus. Que se passe-t-il vraiment? Lu Yuan, pourquoi te traite-t-il ainsi? Parce qu'il pense que je l'ai trahi. Il y a 5 ans. J'ai quitté cet endroit pour lui donner un enfant. Donc, il a mal compris et pensé que tu avais une relation avec un autre homme. C'est pour ça qu'il est si dur avec toi et l'enfant. Vous me considérez tous comme une méchante. De toute façon, quoi que je dise, il ne me croira pas. Monsieur Lu, vous me croyez? Je ne l'ai vraiment pas trahi. L'enfant est vraiment le sien. Je te crois, car tu n'es pas ce genre de personne. Monsieur Lu, vous allez vraiment m'aider? Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Monsieur Lu, sauvez mon enfant, je vous en prie. Rentrez chez vous d'abord. L'enfant sera de retour avant la nuit. Merci, Monsieur Lu, merci. Jeune général, vous m'avez demandé? Auparavant, je vous avais demandé de faire un test de paternité. À part vous, qui d'autre est au courant? Cette affaire a été traitée personnellement par moi. À part moi, personne d'autre ne devrait être au courant. Vous soupçonnez que ce test de paternité est erroné. Refaites un autre test de paternité. Changez d'hôpital. Ne le dites à personne. Bien. Mademoiselle Qiao, voyez d'abord ce rapport d'examen. Xian Xian a vraiment une maladie du foie? Elle vient juste de guérir de sa septicémie, comment a-t-elle attrapé une maladie du foie? Nos résultats d'examen ne peuvent pas se tromper. Ce genre de maladie nécessite une greffe compatible. Mais les greffes de foie compatibles sont assez rares. Je recommande donc plutôt une intervention chirurgicale. Mais le coût de cette opération est assez élevé. Peu importe le prix. Je dois sauver ma fille. Le coût total de cette opération est d'1 million. 1 million? Je trouverai un moyen. Cette mademoiselle Qiao a vraiment une vie difficile. Ziyan, tu viens me demander de l'argent dès que tu ouvres la bouche. C'est vraiment difficile pour moi. Oncle. Je t'en supplie, sauve ma fille. Elle est en soins intensifs, elle doit être opérée. Ta fille a besoin d'une opération. En quoi ça me concerne? Tu es son grand-oncle. Elle est malade à l'hôpital, tu n'es même pas venu la voir une seule fois. Tu vas vraiment la laisser mourir comme ça? Ziyan. Ce n'est pas que je ne veux pas te prêter de l'argent. Mais je n'ai vraiment pas 1 million de dollars. Comment peux-tu ne pas avoir d'argent? À l'époque, tu as volé toute la fortune de mon père. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je veux juste t'emprunter de l'argent pour l'opération, tu refuses? Tu dis ça, mais ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que tu veux dire par « voler » ? Je gardais ça pour tout le monde. Et puis, c'est l'argent de la famille. Je ne peux pas le dépenser comme ça. On ne peut pas le dépenser comme ça, mais tout ce qu'il y a à la maison. C'est bien avec cet argent qu'on l'a acheté, non? Espèce de malappris. Tu n'as aucun respect pour tes aînés. Sors d'ici.
Qu'est-ce qui se passe dehors? Tout ce bruit. Meng Xinyan, qu'est-ce que tu fais ici? C'est la fille que ta tante a ramenée. Tu dois l'appeler grande sœur, maintenant. Docteur, je suis désolée, donnez-moi encore quelques jours. Je vais réunir l'argent pour l'opération. Ta famille est déjà venue chercher l'enfant. Ma famille? Qui? Son père. Il ne t'a pas prévenu? Xuan Xuan. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, tu es revenue? Tu n'étais pas à l'étranger? Je suis arrivée en Chine hier. Maman. Tu peux parler à Yuan? Il a emmené l'enfant. Dis-lui de me rendre Xuan Xuan. Ne t'inquiète pas. Je suis revenue cette fois. Juste pour toi et Yuan. J'ai appris il y a quelques jours que tu n'avais jamais trahi Yuan. C'est Meng Xinyan qui a tout manigancé. Je vais t'accompagner pour tout expliquer à mon fils. Merci, maman. Quoi? La mère de Lu Yuan est revenue de l'étranger? Je vois. La mère de Yuan est revenue? Ce gamin, on ne sait même pas où il est passé. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Meng Xinyan. Tu es chez l'élu. Tu as tué la mère de Yuan. Lu Yuan ne te laissera pas partir. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Kiao Ziyan. Qui m'a vu tuer quelqu'un? Dis-moi, Yuan te croira. Ou me croira-t-il? Espèce de femme maléfique. Je vais venger maman. Kiao Ziyan. Yuan. Xinyan, tu as osé la faire une fausse couche. Tu es vraiment cruel. Et alors, si c'est moi? C'est elle qui a tué tant de gens et qui a tué maman. Maman. Yuan, tu l'entends? Elle veut me tuer. À l'origine, la tante est revenue pour témoigner de ses crimes passés. Elle l'a aussi tué. Ce n'est pas moi. Kiao Ziyan. Maman était si gentille avec toi, comment as-tu pu faire ça? Tu es vraiment une femme maléfique. Ce n'est pas moi. Tu oses encore dire que ce n'est pas toi? Qu'est-ce que tu as dans la main? Je n'ai pas tué maman, Yuan, tu dois me croire. C'est elle, c'est Meng Xinyan, c'est elle qui l'a tuée. Maman m'a dit que c'est elle qui m'a piégé autrefois. Kiao Ziyan. Le plus grand regret de ma vie, c'est de t'avoir rencontré. Sois tranquille, je ne t'enverrai pas en prison. Je vais t'enfermer et te torturer lentement. Je veux que tu ressentes ce que c'est que de vivre un enfer. Lu Yuan, je suis si méprisable à tes yeux? Pourquoi est-ce toujours moi qui ai tort? Kiao Ziyan, sors de là. Qu'est-ce que tu fais? Tu as tué ma mère, tu vas payer de ta vie. Je ne l'ai pas tuée. Assez. J'étais vraiment aveugle autrefois. Pour t'avoir connu, toi, une femme au cœur de vipère. Kiao Ziyan. Tu mens encore. Yuan. Ne sois pas indulgent. Je l'ai dit tant de fois, ça n'a rien à voir avec moi. Ah. Tu vas t'agenouiller ici et t'excuser pour tes péchés. Kiao Ziyan, tu ne peux pas me battre. Frère Yuan a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je serai la mère de ta fille. Meng Xinyan, tu rêves. Ma fille ne reconnaîtra pas une concubine sans nom. Comme mère. Tu es encore têtu jusqu'à maintenant. Ta fille est entre mes mains.
Si tu ne divorces pas immédiatement, je ne peux pas garantir ce qui arrivera à ta fille ce soir. Je ne veux pas être ici, je veux maman. Xiang Xiang, Xiang Xiang. Xiang Xiang, Xiang Xiang. Xiang Xiang, n'aie pas peur, maman est là. MMH. Tu veux voir ta fille? Agenouille-toi dehors, sans mon accord, tu n'entres pas. MMH. Xiang Xiang. Yuan, Yuan, tout est de ma faute. Je t'en supplie, rends-moi Xiang Xiang, je t'en supplie. Je peux accepter de divorcer. Je t'en supplie, rends-moi Xiang Xiang. Si tu veux voir l'enfant, viens au Ponxing. Xiang Xiang. Maman t'a apporté de bonnes choses, ah. Zian, même si tu veux. L'étoile la plus brillante du ciel, je me battrai pour te l'offrir. Mais nous ne pouvons plus revenir en arrière. C'est l'heure, descends. Yuan, laisse-moi ramener Xiang Xiang. Elle ne peut pas se passer de moi. Je ne confierai pas ma fille à une meurtrière. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es une femme vipère. Tu ne mérites pas d'être la mère de Xiang Xiang. Je ne mérite pas? Quand j'étais enceinte de 10 mois, que je me cachais avec l'enfant. Où étais-tu? Quand l'enfant était malade. Quand il fallait une signature de la famille, où étais-tu? Tu dis que je ne mérite pas? Xlu Yuan, je te le dis. N'y compte pas. Quand tu m'auras trouvé 1 million pour l'opération, je te rendrai ta fille. Xiang Xiang, rends-moi mon enfant. Ce n'est pas moi qui ai tué maman, tu n'es pas le jeune général? Alors va enquêter. Conduire. Xiang Xiang. Attends maman. Je te ramènerai à tout prix. Mademoiselle Kiao. Monsieur Lu. Monsieur Lu, que puis-je pour vous? Il faut 1 million pour l'opération. Comment le savez-vous? Certaines choses valent mieux ne pas être connues. C'est vrai. Je cherche à réunir l'argent. Votre homme a abandonné femme et enfant pour une autre. Le haïssez-vous? Je ne veux même pas y penser. Je veux juste récupérer ma fille. Devenez ma femme, je vous aiderai. Monsieur Lu. Ne vous moquez pas. Je ne veux plus avoir aucun lien avec la famille Lu. Les rumeurs ne sont pas toujours vraies.
Si vous n'avez rien, je m'en vais. Ma fille a besoin de moi. Restez ce soir, le million est à vous. J'ai besoin d'argent, mais je ne veux pas que ma fille sache que sa mère a abandonné ses principes pour de l'argent. Je ne vous aide pas pour ça. Mais parce que vous ressemblez à mon premier amour. Vous voulez que je la remplace? Si vous le prenez ainsi. Soit. Vous pouvez attendre, mais votre fille. Le peut-elle? D'accord, j'accepte. Que dois-je faire? Rien. Je ne peux dormir qu'en vous regardant. Monsieur Lu, puis-je vous poser une question? Votre premier amour vous a quitté? Yuan. Où êtes-vous allé avec l'enfant ce soir? Nulle part. Yao Ziyan. Vous et l'enfant mourrez. Demain, l'enfant ira à la vieille maison. Jeune maître, si mademoiselle Kiao apprend que l'enfant est parti, elle. Je veux qu'elle goûte à la douleur de la séparation. Merci, monsieur Lu. Que voulez-vous? J'ai réuni l'argent pour l'opération. Voici 1 million. J'espère que vous tiendrez parole. Et me rendrez Xian. D'où vient cet argent? Ça ne te regarde pas. Avec quel homme as-tu passé la nuit hier? Où je passe la nuit, avec qui je la passe. Ça ne te regarde pas, non? Kiaozian, n'oublie pas. Tu es toujours Madame Lu. Sortir avec des hommes douteux. Tu n'as vraiment aucune honte. Si tu veux Xian. L'enfant est déjà retourné à la vieille maison. Lu Yuan. À tes yeux, que suis-je? Un chat ou un chien? Tu me vois me battre pour de l'argent? Tu trouves ça ridicule, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Tu es un monstre. Je suis un monstre. Et toi? Tu n'as absolument pas le droit de t'occuper de Xian. Divorçons. D'accord. Rendez-vous demain après-midi au bureau des affaires civiles. Yuan. Li Teng t'attend dehors pour signer le contrat. Mademoiselle Tiao, je m'en occupe ici. Ah, cette femme. Qu'est-ce que tu as dit à Yuan? Tout ce que je ne voulais pas qu'il sache, je lui ai dit. Alors, tu as peur? Il ne te croira pas. Croire ou ne pas croire, quelle importance? Quand j'aurai les preuves, et que je les aurai montrées à Lu Yuan, tu penses qu'il te croira encore? Yao Ziyan, je te préviens. Si tu oses encore parler à tort et à travers, je m'en prendrai à ton banc. Tu oses me frapper? Et alors? Si tu continues à me menacer avec l'enfant, je ne divorcerai jamais avec Lu Yuan. Et tu ne seras toujours qu'une maîtresse. Xian, n'aie pas peur. Maman fera tout pour te ramener. Monsieur Lu, je vous rends le chèque. Lu Yuan n'en a pas voulu. Tu es allé voir Lu Yuan? On en parlera en personne. Monsieur Lu. Voici le $1 million que je vous rends. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Ce n'est pas nécessaire. Cet argent était pour toi depuis le début. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu ailles voir Lu Yuan toi-même. Xian est entre leurs mains. Je ne peux pas couper les ponts avec lui.
Tu veux que je les tue pour toi? Quoi? Tue-le, et tu pourras partir avec ton enfant. Mais c'est ton frère. L'homme qui t'a fait du mal, et la femme qui t'a piégé. Et cet oncle qui t'a conduit à cette situation. Tu veux que je les tue pour toi? Mais Si tu as des inquiétudes, parle-moi. Je te l'ai dit, je vais t'aider. je n'ai pas d'inquiétude, c'est juste que... C'est juste que tu aimes encore Guyuan, n'est-ce pas? Je n'ai plus la force d'aimer ou de haïr quelqu'un. Je veux juste protéger mon enfant maintenant. Divorcer de Guyuan. Réfléchis bien. Si tu as besoin, je suis là pour toi. Merci, monsieur Lu. Sans toi, Xiang serait déjà morte. Je t'ai dit que tu le valais bien. Monsieur Lu, est-ce qu'on se connaissait avant? Certaines choses, il vaut mieux ne pas les savoir. Viens te reposer. Xiaozian, est-ce que tu veux que je... On devait divorcer, tu m'as fait attendre 1 heure. Désolé, j'ai pas vu l'heure. Tu me fais mal. Tu peux me lâcher? Tu as trop dormi? À mon avis. T'as rendez-vous avec un autre homme, tu as oublié l'heure. Oui, je suis allée voir un homme. Parce qu'il peut me donner de l'argent. Comme ça, je pourrais sauver ma fille. La grande demoiselle Kiao se vend pour de l'argent. Xiaozian, tu devrais réfléchir avant de mentir. Mon oncle a pris tout mon argent. C'est ton Meng Xinyan qui a manigancé ça. Quel rapport avec Xinyan? Mon oncle est le beau-père de Meng Xinyan. Tu ne le savais pas? Quand vous serez mariés tous les deux. Beaucoup de choses. Tu vas les découvrir. Allons divorcer maintenant. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Cet homme qui t'aide, c'est qui au juste? C'est important? C'est sûrement Chu Feng. Et alors? Xiaozian, tu es vraiment adorable. Une fois que nous serons divorcés, il n'y aura plus aucun lien entre nous. Et si maintenant je ne veux plus divorcer? Tu es fou. Xiaozian, tu étais déjà fou quand tu m'as trahi il y a 5 ans. Tu ne peux pas avoir encore des sentiments pour moi. Tu ne veux pas me quitter? Arrête de te faire des illusions. Je veux juste que tu ne sois pas heureux. Xiaozian, après le divorce. Tu veux juste te jeter dans les bras d'un autre homme. Je te préviens, n'y compte pas. Lu Yuan. Lu Yuan. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comptes ne jamais divorcer? Qui a dit que je ne divorcerai pas? Juste pas aujourd'hui. On verra quand j'aurai le temps. Démarre. Quoi? Tu m'as suivi jusqu'ici pour le divorce? J'ai dit que je ne divorcerai pas aujourd'hui. Yuan. Qu'est-ce que tu dis? Xinyan. Rien. Tu es allé divorcer, ça ne s'est pas bien passé. MMH. On en reparlera plus tard. Yuan, tu as dit que tu m'épouserais, c'est vrai? MMH. Alors la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ma mère, tu viens avec moi? Tu veux dire que je rentre avec toi? MMH. Ma mère veut te voir depuis longtemps. D'accord, je rentre avec toi. C'est entendu alors. Monsieur Lu. Vous m'avez demandé? C'est Xiaozian. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. mon anniversaire? Oui. Je ne m'en souvenais même plus. Zian. Joyeux anniversaire. Monsieur. Merci. Chut. Ne dis pas merci. Fais un vœu d'abord. Je n'ai plus de vœux maintenant. Je ne crois plus aux contes de fées. Faire un vœu et qu'il se réalise. Mais j'ai un vœu. Zian.
Je souhaite que tu sois toujours heureuse et joyeuse. Regarde le cadeau d'anniversaire que je t'ai offert. Il y a encore un cadeau. Waouh! C'est magnifique. Laisse tomber. Je n'ai plus aucune chance maintenant de porter une si belle robe. Qui a dit que tu n'avais aucune chance? Le week-end prochain, on organise une fête d'anniversaire pour ta tante. Il organise une fête d'anniversaire. En tant que fille aînée de la famille Kiao. Ne veux-tu pas revenir et reprendre ce qui t'appartient? Mais la famille Kiao est maintenant contrôlée par mon oncle. Même si je reviens, ça ne servira à rien. Voici les documents que ton oncle a volés à la famille Kiao. Je suis sûre que ça pourra t'aider le moment venu. Maman. C'est le cadeau d'anniversaire que Yuan et moi t'offrons. Le cadeau d'anniversaire que nous t'offrons. Oh. Très bien, très bien. Si tu allais t'inscrire avec lui Yuan, ce serait le meilleur cadeau d'anniversaire pour maman. Maman. Je ne sais pas, j'ai l'impression que Yuan agit bizarrement ces derniers temps. Il n'aurait pas encore des sentiments pour Kiao Ziyan, n'est-ce pas? Entre lui et Kiao Ziyan. C'est une histoire de vengeance pour la mort de sa mère. Tant que la vérité ne sera pas découverte, tout ira bien. Mais, arrête avec tes mais. Liu Yuan viendra-t-il à la fête d'anniversaire? Je tâterai le terrain pour toi, maman. C'est la faute de ce petit bâtard ramené par Kiao Ziyan. Yuan devient de plus en plus gentil avec elle. Et il a commencé à se méfier tout à l'heure, j'ai vraiment peur. N'aie pas peur, c'est le moment de rester calme. Ne perds pas ton sang-froid. Oh, au fait. Sais-tu où Liu Yuan a emmené l'enfant? De Kiao Ziyan? L'enfant. Il semblerait qu'il soit dans la vieille maison. Mais je ne connais pas l'emplacement de la vieille maison. Xinyan, tu dois absolument découvrir l'emplacement de la vieille maison rapidement. Et ensuite, il faut se débarrasser de cet enfant. Kiaohui, où es-tu? J'arrive. Rappelle-toi ce que maman t'a dit. Les invités sont tous arrivés. Dépêchez-vous, ne traînez pas. Allons-y, ils nous attendent. Monsieur Wang a beaucoup de chance. Madame Wang est si belle. Votre fille est aussi belle qu'une fée. Hélas. Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de la fille de Monsieur Wang auparavant? Que savez-vous? On appelle cela garder la perle rare à l'abri des regards. Une grande beauté doit bien sûr être cachée. Pour éviter que vous ne vous battiez tous pour l'appeler beau-père. Vous êtes tous en retard. Ma précieuse fille est déjà promise. Et, regardez, mon gendre arrive. C'est le jeune général Lu. Ce n'est pas possible, Meng Xinyan a tant de chance de trouver quelqu'un comme le jeune général Lu. C'est une histoire d'amour. Ce sont des affaires d'enfants, nous n'avons pas notre mot à dire. Oh, au fait, Xinyan, va vite accueillir Yuan, dépêche-toi. Yuan, tu es enfin arrivé. Je passais juste par là, je suis entré pour voir. Xinyan. Jusqu'à quand comptes-tu me le cacher? Il s'avère que ton beau-père est l'oncle de Kiao Ziyan. Yuan, je n'ai jamais voulu te le cacher. Je t'ai invité aujourd'hui pour que tu rencontres mon beau-père. Qu'y a-t-il de bien à voir chez l'oncle de Kiao Ziyan? Je savais que tu réagirais ainsi, c'est pourquoi je n'ai pas osé te le dire. Nous n'avons aucun lien de sang, quand ma mère s'est mariée ici. Elle ne savait rien de tout cela. Meng Xinyan, est-ce que tu ne veux pas le dire ou tu n'oses pas le dire? J'ai ici des preuves qu'ils ont volé des documents de notre famille Kiao. Voulez-vous tous les voir? Mademoiselle Meng, tout le monde ne vous connaît peut-être pas encore. Pourquoi ne pas leur expliquer? Comment vous êtes devenue la fille de la famille Wang? Kiao Ziyan, toi, une étrangère. Que fais-tu ici pour semer le trouble? Je suis une étrangère? C'est notre maison, la maison Kiao. Qui est vraiment l'étrangère ici? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de crier. Oh, c'est donc Ziyan. Permettez-moi de me présenter. Moi, je suis l'épouse de ton oncle. Selon la hiérarchie familiale,
tu devrais m'appeler tante. Et Madame, ceci est la maison Kiao, pas la maison Wang. Vous avez organisé une fête chez moi sans ma permission? N'est-ce pas un peu excessif? écoutez comme cet enfant parle mal. Savez-vous, Ziyan, depuis la mort de ton père, c'est ton oncle qui a soutenu toute la famille à lui seul. Il a beaucoup souffert. Oui. Quand j'avais le plus besoin d'aide. Tu m'as rejeté sans pitié. Ziyan, on est de la famille, parlons à l'intérieur. Ah oui, De la famille. Mon père t'a pris par pitié à l'époque. Il t'a laissé devenir notre chauffeur. Maintenant qu'il est mort. Toi, tu deviens de plus en plus prospère. Kiao Ziyan, si tu continues à dire des bêtises, je te ferai retourner d'où tu viens. C'est chez moi, c'est toi qui devrais partir. Tu dis toujours que la famille Kiao t'appartient. À part ces bouts de papier inutiles que tu as. As-tu d'autres preuves? Vieux ou? C'est donc toi. Le majordome ou est un vieil employé de notre famille. Quand mon oncle a volé les biens de notre famille. Le majordome ou en a été le témoin. Wang Zhangjiang. Rends vite la famille Kiao à Mademoiselle Kiao. Espèce de salaud, tu n'es donc pas mort. Tu te prends pour qui? Qu'on les jette dehors. Qui ose? Si tu ne pars pas, ça va devenir encore plus gênant. Dans ce cas, je retourne chez les Lu. Je ne suis pas divorcée de Lu Yuan. Je suis toujours Madame Lu. Toi, une concubine, de quel droit me donnes-tu des ordres? Kiao Ziyan. Tu dis toujours que tu es Madame Lu. Lu Yuan est là, laisse-le parler. Yuan, dis-moi, est-elle ta femme? Yuan, parle donc. N'oublie pas que quand tu étais le plus triste, c'est Xinyan qui était toujours là pour toi. Tu ne peux pas te retourner contre elle, n'est-ce pas? Yuan. Meng Xinyan, tu es vraiment une parfaite fleur de lotus blanc. Tu vis dans la maison des autres, tu prends le mari des autres. Et tu as le culot de jouer la comédie ici, toi. Assez. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'accueil n'est pas très réussi. Désolé. Les parents de Kiao Ziyan, après l'accident. Elle a eu des problèmes mentaux. Pas très bien. Oui. Désolé aujourd'hui, tout le monde. Soyez indulgents. On continue, et... Lâche-moi. Kiao Ziyan, tu deviens encore folle? Tu n'as même pas reconnu que j'étais ta femme. Pourquoi tu me contrôles maintenant? Parce que je suis le père de Xianxian. Je ne veux pas qu'il ait une mère folle. Et avec tes capacités, tu n'aurais jamais pu rassembler autant de preuves. Alors, dis-moi, avec quel homme tu es allé? Espèce de salaud. Mademoiselle Yi, montez en voiture. Vous êtes envoyé par Monsieur Lu? Oui, Monsieur Lu vous demande de le rejoindre à l'hôtel. Comment s'est passée la visite chez les Kiao aujourd'hui? Aujourd'hui, en les voyant, c'était comme regarder des clowns. Je pensais que je les haïrais beaucoup. En fait, je les ai juste trouvés ridicules. Monsieur Lu, je suis vraiment inquiète. Xianxian est avec ces gens-là. Pouvez-vous m'aider? Ne t'inquiète pas. Xinyan. Pourquoi es-tu revenu seul? Où est Yuan? Je ne sais pas. Dès que je suis sortie, ils avaient disparu. Je trouve que Yuan agit bizarrement ces derniers temps. Il ne serait pas encore amoureux de Kiao Ziyan? N'aie pas peur.
puisqu'il a humilié Kiao Ziyan en public aujourd'hui. Ça montre qu'il ne l'a pas encore complètement pardonné. Le plus gros problème maintenant, c'est cet enfant. Xinyan, tu dois agir maintenant. Je veux aussi me débarrasser de ce gamin. Mais je ne sais vraiment pas où Yuan l'a caché. Grand-père Yu, vous êtes là? Yuan a dit que c'était l'anniversaire de ta mère aujourd'hui. Je suis venu spécialement avec un cadeau. Maître Luce, nous ne sommes pas de bons hôtes. Veuillez vous asseoir. J'ai tout entendu de ce que vous venez de dire. Grand-père Lu, j'étais juste momentanément aveuglé. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai rien à l'enfant de Yuan. Quel idiote. Si ce n'était pas moi qui entrais tout à l'heure, si c'était Yuan, croirait-il ce que tu dis? Tu veux dire que... Yuan a déjà ramené l'enfant à la vieille maison? Mademoiselle Meng, si tu as du temps, passe plus souvent à la vieille maison. Monsieur Lu, tu es en train de nous aider? Je me fiche de la vie de cet enfant. Mais Yuan ne doit plus s'embrouiller avec Chao Jian. Je comprends. Jeune général, la police vient d'appeler pour te demander. Qu'est-ce qu'il y a? Ils disent qu'il y a du nouveau dans l'affaire de la vieille dame. Quelqu'un a vu Mademoiselle Kiao arriver avec la vieille dame. Elles riaient et discutaient ensemble. Dans ce cas, Mademoiselle Kiao n'avait aucune raison de tuer la vieille dame. Même si elle voulait la tuer, elle n'aurait pas attendu d'être chez l'élu. Est-ce que... Yuan. Yuan, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Tu es parti brusquement la dernière fois, je suis inquiète. Tu es en colère? Non. Alors, quand est-ce qu'on va s'inscrire? Ma mère m'a déjà harcelé plusieurs fois, je ne peux pas continuer comme ça. Son statut officiel à tes côtés, ça nuit à ma réputation. Je suis très occupé ces temps-ci, on verra pour le mariage plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Meng, la police vient d'appeler. Ils disent que l'affaire de la vieille dame a avancé. Madame Hu? Elle n'a pas été tuée par Kiao Ziyan? Dis-moi la vérité, tu l'as vu de tes propres yeux. Kiao Ziyan tué ma mère? Je l'ai vue. Tu mens. Xinyan, tu devrais savoir que... Je déteste qu'on me mente. Tu ne vas toujours pas me dire la vérité? Que veux-tu que je dise? Tu penses que c'est moi qui ai tué ta mère? Je n'avais aucune raison de le faire. Laisse tomber. On verra quand l'enquête sera terminée. Yuan. C'est moi, je suis un peu excitée. Alors notre mariage. Mettons le mariage en attente, rentrez d'abord. D'accord. Alors occupez-vous d'abord. Li Teng, dis-moi. J'ai vraiment fait une erreur? Entrez. Monsieur Lu. Tu as bu. Viens ici. Monsieur Lu, vous avez trop bu. Je vous aide à vous allonger pour vous reposer. Je veux te poser une question. Quelle question? Si je te courtisais, tu serais d'accord? Monsieur Lu. Tu n'as pas un premier amour que tu aimes beaucoup?
C'est parce qu'on se ressemble beaucoup? Non. Alors si je t'acceptais? Ton premier amour. S'il changeait d'avis, que ferais-tu? Elle ne reviendra pas. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs avant. Elle ne me pardonnera plus. Entre vous. Il y a un malentendu? À mon avis. Monsieur Lu est vraiment une bonne personne. Si une fille est aimée par toi, elle doit être très heureuse. Alors moi. Si je voulais te courtiser et être avec toi, tu serais d'accord? Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas si dans cette vie, je pourrais aimer une deuxième personne. Monsieur Lu, ne sois pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas confiance en moi? Je n'ai pas confiance en moi. Parce que pour moi, demain est la mort. Je ne sais pas lequel viendra en premier. Ne me refuse pas tout de suite. Donne-moi une chance de te courtiser. D'accord? Pour ne pas me refuser. Je t'enverrai quelqu'un te chercher plus tard. Considère ça comme un rendez-vous. Ne me refuse pas. Kiao Ziyan. Avec quel homme as-tu encore traîné hier soir, hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu ferais mieux de te tenir à carreau, sinon. Tu ne reverras plus jamais Xiang Xiang. Ne pense pas pouvoir continuer à me menacer avec l'enfant. Je finirai par te l'arracher. Je ramènerai Xiang Xiang. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ma petite chérie, et toi? Tu passes tes journées à traîner avec d'autres hommes. Et tu fais encore l'innocente ici? Encore cette technique. Kiao Ziyan. Docteur, comment va-t-elle? L'état de la patiente est critique. Il faut l'opérer immédiatement. Êtes-vous un membre de sa famille? Alors, suivez-moi. Docteur, comment est-ce possible? Elle allait bien tout à l'heure. Êtes-vous vraiment son mari? Elle est en phase terminale d'un cancer de l'estomac et vous ne le saviez même pas? Un cancer de l'estomac en phase terminale? Comment est-ce possible? Je ne sais vraiment pas quel genre de mari vous êtes. Signez vite. Je dois retourner la sauver. Je vous en supplie, faites tout votre possible pour la sauver. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Si le cancer pouvait se guérir avec de l'argent, elle n'aurait pas autant souffert. Vous, où étiez-vous avant? Jeune général, nous avons trouvé une lettre écrite par Mademoiselle Kiao, adressée à Xiang Xiang. Xiang Xiang. Quand tu liras cette lettre, maman ne sera peut-être plus là. Ta petite sœur t'a sauvée? Tu dois aussi bien la protéger à l'avenir. Mange beaucoup de légumes. Tes bonbons préférés sont dans le placard au 3e étage. Tu ne peux en manger que 2 par jour. N'oublie pas que ton père est Lu Yuan. Maman ne l'a jamais trahi. Maman n'a aimé que ton père depuis le début. Jeune général. Jeune général, vous êtes réveillé. Et Ziyan? Comment va-t-elle? Mademoiselle Kiao, elle a été sauvée. Mais elle est toujours dans le coma. Venez, accompagnez-moi pour la voir. Yuan, Comment es-tu arrivé ici? tu es malade.
Le jeune général est malade à cause de Mademoiselle Kiao. Encore Kiao Ziyan. Yuan. Pourquoi tu la protèges toujours? Elle a ruiné ta famille. Tais-toi. Yuan, qu'est-ce qui t'arrive? Rentre d'abord. Mais, j'ai apporté tes pâtisseries préférées. Tu ne comprends pas ce que je dis? Cette femme, je vais te faire payer. Tu es réveillé? Chu Feng. Doucement. Comment es-tu arrivé ici? Nuan va bien? Ne t'inquiète pas, je l'ai emmené dans un endroit sûr. Je viens de rentrer, et j'ai appris que tu étais hospitalisé. Que s'est-il passé? Je vais bien. Et Xuan? C'est ce qui m'inquiète le plus maintenant. Lu Yuan l'a emmené. Je m'inquiète pour Meng Xinyan. Elle pourrait faire du mal à Xuan. Comment puis-je t'aider? Si tu peux prendre soin de Nuan, je te serai déjà très reconnaissant. D'accord. Tu n'as pas encore mangé? Je vais te chercher à manger. Pourquoi es-tu venu? Ziyan, je suis désolé. Tu devrais être désolé. Tu m'as blessé. Cette fois, c'est toi qui paies les frais médicaux. Ne t'inquiète pas, je paierai. Ne t'inquiète pas. Quand tu iras mieux, je t'emmènerai voir notre fille. Maison. Est-ce que j'ai encore une maison? Je veux juste te dire une chose. Divorçons vraiment. Tu es dans cet état. Et tu veux toujours être avec ce Chu Feng. Je ne veux être avec personne. Chu Feng est juste un ami. Il est bon avec toi? Au moins mieux que toi. Ziyan, je sais que tout est de ma faute. Tant que tu vivras, je ferai tout ce que tu voudras. Et j'enquête déjà sur la vérité de ce qui s'est passé à l'époque. Je te donnerai des explications. Lu Yuan, cela fait déjà 6 ans. Pendant ces 6 années, tu n'as jamais eu confiance en moi. Maintenant, la vérité a-t-elle encore de l'importance? Mademoiselle Kiao, quelqu'un vous appelle au téléphone. D'accord. Allô? Kiao Ziyan, je te préviens par gentillesse. Si tu as du temps, retourne à la vieille maison d'élus. Tu pourrais peut-être voir ta fille une dernière fois. Meng Xinyan, explique-toi clairement. Kiao Ziyan, que se passe-t-il? Lu Yuan, emmène-moi vite chez l'élu. Xiang, elle a un problème. D'accord, change de vêtements, je t'emmène. MMH. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà parlé à mon père. Il a dit que Xian allait bien. Je dois la voir de mes propres yeux pour être rassuré. Dépêche-toi. Accélère. Xiang. Pourquoi as-tu ramené cette femme? Grand-père, elle est venue voir Xian. Là-bas. Xiang. Envoyons d'abord Xian à l'hôpital. Je te préviens. Si Xiang a le moindre problème, je ne te pardonnerai jamais, jamais. Hélas. Un si petit enfant, comment a-t-il pu avoir une intoxication à l'alcool? Pour le moment, la seule solution est de lui faire un lavage d'estomac. Docteur, y a-t-il une autre solution? L'enfant est trop petit, son métabolisme ne peut pas gérer seul. Mais le lavage d'estomac pourrait aussi causer des dommages irréversibles. Réfléchissez-y. Docteur, faites-le. Si on ne le fait pas, ma fille mourra.
cette affaire. Je te rendrai des comptes, à toi et à Xiang Xiang. Xiang Xiang est ta propre fille. Elle a failli être tuée par Meng Xignan. Si Xiang Xiang compte vraiment pour toi, alors livre Meng Xignan à la police. Je m'en occuperai. Comment vas-tu régler ça? Je ne peux pas encore te le dire. Lu Yuan, espèce de salaud. Mademoiselle Kiao, Monsieur Lu m'a demandé de vous dire quelque chose. Il a dit que si vous aviez un problème insoluble, allez le voir à l'endroit habituel. Comment le sait-il? Tu es sûr que ça a un lien avec Meng Xinyan? J'en suis sûr. À part elle, il n'y a personne d'autre. Mais je n'ai pas de preuves pour l'instant. Je te crois. Merci. J'ai dit la même chose à Lu Yuan. Mais il refuse de me croire. Est-ce que tu pourrais encore lui pardonner ses erreurs? Monsieur, aujourd'hui, vous êtes un peu différent. Zian, ce que je veux dire, c'est... Est-ce que tu vas encore te venger de lui? Je ne sais pas ce qui compte comme vengeance. Pour lui. Bien sûr, c'est de le faire disparaître complètement de ce monde. Pour toi, il n'est qu'un traître. Pour Xiang Xiang, il est un père indigne. S'il n'était pas là, est-ce que tu serais heureuse? Je ne veux même pas y penser pour l'instant. Je veux juste trouver celui qui a fait du mal à ma fille. Et lui faire payer pour ce qu'il a fait. Tout ce que tu veux faire, je t'aiderai. Monsieur. Vous êtes le frère de Lu Yuan. Pourquoi m'aider? Chu Feng. J'ai déjà acheté les billets pour quitter en champ. Viens avec moi. Non, je ne peux pas partir. Je ne peux pas laisser Xiang Xiang seul ici. Zian, je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher Xiang. Retrouve-nous plus tard sur le quai. Zian, viens avec moi. Quittons cet endroit maudit avant qu'il ne soit trop tard. D'accord, je viens avec toi. Si pressé, où comptes-tu aller? Lu Yuan. Si t'es un homme, laisse Yan partir. Tu ne lui as déjà pas fait assez de mal? Qui es-tu pour oser me défier? Lâche-le. Lu Yuan, c'est une affaire entre nous. Chu Feng n'a rien à voir là-dedans. Rien à voir. Il a enlevé ma fille et kidnappé ma femme. Tu oses dire que ça n'a aucun rapport avec moi? Ne le touche pas. Je rentre avec toi. Zian, ne plaide pas pour lui. Lu Yuan, si tu as du cran, tue-moi. Non. Lu Yuan, je rentre avec toi. Ne le tue pas. Emmenez-le. Oui. Frère Yuan. J'ai faim. Qu'est-ce que tu attends? Va cuisiner. Prépare le repas en 2 heures. Fais-le léger. Lu Yuan, je suis presque mort. Et tu me demandes de cuisiner pour Meng Xinyan? Dépêche-toi. Tu as mis 2 heures pour préparer une simple soupe de poulet? Viens, goûte. C'est quoi ce goût? Amer et épicé. C'est comme ça que tu prends soin des gens? Je me souviens que tu cuisinais différemment avant. Quel goût avait ma cuisine avant? Tu t'en souviens finalement. Frère Yuan, ça ne me dérange pas. C'est juste que ce repas ne te plaît pas. Je peux le préparer à ta place. Si ça ne te plaît pas, tu peux le jeter.
Même un chien me remuerait la queue. Toi, Bois ce que tu as préparé. espèce de salope. Je vais te régler ton compte. Tu la protèges. Ne la laisse pas salir tes vêtements. Nettoie-moi ça. Si je trouve encore de la saleté avant mon retour, je te ferai lécher par terre. Viens, je t'emmène manger dehors. Nettoie la maison de fond en comble. Lu Yuan. Tu savais que c'était Meng Xinyan qui avait fait ça? Et tu l'as couverte. Je vais porter plainte. Mademoiselle Kiao, l'enfant est hors de danger pour le moment. Faites attention à ce qu'il ne touche plus jamais d'alcool. Je ferai attention. Docteur, quand est-ce qu'il pourra sortir? Pour plus de sécurité, on va le garder en observation quelques jours. D'accord. Au fait, des nouvelles pour la compatibilité du foie? On devrait avoir des nouvelles bientôt. Quelqu'un s'en occupe. Oui, bien, merci docteur. J'ai quelque chose à te dire. Je n'ai plus rien à te dire. Tu sais que Xinyan a été arrêté par la police. On dirait que ma dénonciation a porté ses fruits. À moi. Monsieur Lu a vraiment réussi. Monsieur Lu, tu es encore allé voir cet homme. Et alors? C'est Meng Xinyan qui a forcé Xian à boire. J'ai déjà remis les documents de ton bureau. À la police. Kiao Ziyan, tu es devenu un voleur maintenant, c'est ça? Oui, et alors? Je ne veux juste pas que ma fille subisse encore du mal. J'ai dit que je m'occuperais de ça. Pourquoi tu as pris les choses en main? Tu ne peux pas me faire confiance une seule fois? Te faire confiance? C'est parce que je t'ai fait confiance que je t'ai confié notre fille. Et Xian a failli mourir. Lu Yuan, je te le dis. Je n'aurai plus jamais besoin de toi. Mademoiselle Kiao. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. L'hôpital a trouvé un donneur compatible. Pour une greffe pour votre fille. Regardez les documents. Il vaut mieux contacter rapidement le donneur pour voir s'il accepte d'opérer votre enfant. Comment ça se fait que ce soit lui? Y a-t-il d'autres donneurs compatibles? La probabilité de trouver un donneur compatible est presque d'1 sur 10 000. Si on rate cette chance, les espoirs seront très minces. Tu ferais mieux de trouver un moyen de le convaincre. Kiao Ziyan. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi maintenant. Où est mon oncle? Je veux le voir. Tu oses encore crier après moi. Je te demande, est-ce que c'est toi? Qui a fait arrêter Xinyan? Meng Xinyan a commis trop de méfaits. Elle l'a bien mérité. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Ah, vieux Wang. Ta chère nièce a fait enfermer Xinyan en prison. Et maintenant elle me manque de respect. Kiao Yan, excuse-toi immédiatement auprès de ta tante. Si tu rates cette occasion, les espoirs seront minces. Regarde-toi, tu veux encore t'excuser? Vite, chasse-la, qu'elle parte. J'ai tort. Quoi? Je n'ai pas entendu. Désolée, j'ai tort. Oncle, puis-je te parler un instant? Que veux-tu dire? Ma fille Xian est malade. Mais la seule personne compatible avec elle, c'est toi. Tu veux que je fasse un don? Je t'en supplie, sauve ma fille.
Elle n'a que cette chance. Lao Wang, ne lui fais pas confiance. Cette Kiao Ziyan est pleine de ruses. Elle a déjà fait beaucoup de mal à Xinyan. Ta tante a raison. Sans preuve. Comment puis-je te croire? Alors faisons ainsi. Signe et appose ton empreinte. Établis un écrit clair, où tu renonces volontairement à l'héritage de la famille Kiao. Ainsi, je considérerai sauver ta fille. Qu'en dis-tu? Qu'est-ce qui est le plus important? Ta fille ou l'argent? Réfléchis bien. D'accord, je signe. Je ne t'ai pas forcé, c'est toi qui l'as écrit. Oncle, quand viendras-tu avec moi à l'hôpital? Avant l'opération, il y a beaucoup d'examens à faire. Et puis, Je suis enceinte. Kiao Ziyan, tu es trop naïve. Ton oncle a seulement dit qu'il allait réfléchir. De plus, tu n'as ni argent ni pouvoir maintenant. Vous m'avez manipulé. Dégage. Cette gifle, c'est pour Xinyan. Quoi? Tu dis que Ziyan a cherché son oncle? c'est ce qui vient de l'hôpital. Xuan Xuan a trouvé un donneur compatible. C'est son oncle. Oui, Wang Zhangjiang a soudainement annoncé récemment que Mademoiselle Kiao a volontairement signé un accord renonçant à l'héritage de la famille Kiao. C'est sûr que Wang Zhangjiang a utilisé la compatibilité. Li Teng donne l'ordre. Mobilise toutes les forces de la résidence du jeune maréchal. Pour faire pression sur Wang Zhangjiang. Je veux qu'il sache que... Quelles seront les conséquences si tu oses toucher à ma femme? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'appariement? Est-ce que tu ne me fais vraiment pas confiance? Te faire confiance? Quand j'ai été piégée par Meng Xinyan, m'as-tu fait confiance? J'avais mes raisons pour ces choses-là. Mademoiselle Kiao, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Une bonne nouvelle? C'est à propos de l'appariement que nous avons trouvé la dernière fois. Il a accepté de faire un don. Pourquoi a-t-il soudainement accepté? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Mademoiselle Kiao, tu peux être rassurée. Nous organiserons l'opération dès que possible. Merci, docteur. Je vous en prie. Serait-ce l'œuvre de Monsieur Lu? Mademoiselle Kiao. Mademoiselle Kiao, je vous ai enfin trouvé. Me trouver? Mademoiselle Kiao, venez vite avec moi sauver le jeune général. Il est sur le point d'être battu à mort par le vieux Lu. Quoi? Arrêtez. Pourquoi l'as-tu amené ici? Jeune général. Je suis désolé. Ne blâme pas Li Teng. Je suis au courant de tout. Parce que le jeune général a utilisé les forces de la résidence du jeune général pour faire pression sur Wang Zhangjiang, ce qui a poussé Wang Zhangjiang à accepter le don. Le vieux Lu est très en colère à cause de cela. Et il est actuellement puni selon les règles familiales. Kiao Ziyan, tu arrives à point nommé. Autrefois, tu as abandonné Yuan et tu as tué sa mère. Ce qui a conduit à la situation actuelle. N'es-tu pas une calamité? Grand-père, ce n'est pas de sa faute. Tout cela est de ma seule initiative. Grand-père, si tu n'es toujours pas apaisé, continue à me punir. Cet incident a déjà causé un impact très négatif sur la résidence du jeune général. À partir d'aujourd'hui, tu seras enfermé. Monsieur, cela est absolument impossible, monsieur. Responsable. Maintenant, tout le monde parle dehors. Le jeune général Lu est un ingrat qui a abandonné sa femme et son enfant. Si tu veux vraiment sauver la situation, tu dois clarifier les choses publiquement. Le jeune général Lu ne t'a pas abandonné. Votre couple est harmonieux. Afin de restaurer l'image de la résidence du jeune général. Mais nous avons déjà. Grand-père, enferme-moi plutôt. Tout cela n'était que mon fantasme, elle n'y est pour rien. Yuan, toi. À partir de maintenant, enfermez-le. Maître, c'est impensable, maître. D'accord, je te promets de clarifier les choses publiquement.
Ça fait mal? Je t'ai à peine mis un peu de médicaments et tu cries déjà. Xian, c'est papa qui t'a fait du tort. À l'avenir, je te compenserai, ainsi que ta mère. Bon, tu peux te lever maintenant. Xian, partons. Ziyan, ne pars pas, d'accord? Devant l'enfant. Si tu continues comme ça, je ne serai plus gentil. Cette affaire n'est vraiment pas de ta faute. Je ne veux pas avoir de remords. Mais nous ne pouvons pas non plus revenir en arrière. Ziyan, écoute-moi. Mademoiselle Kiao. Toi. Jeune général, il semble que Mademoiselle Kiao se soucie encore de votre relation avec Meng Xinyan. Il est temps de lui dire la vérité. Maître, vous m'avez demandé? J'ai quelque chose à te confier. Fais simplement ce que je te dis. Oui. Monsieur Lu, tu m'as tant manqué. Où es-tu vraiment? Mademoiselle Kiao, on vous demande au téléphone. Allô? Monsieur Lu. Oui, c'est moi. Je t'attends à l'endroit habituel. Monsieur Lu. Qui êtes-vous? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, Mademoiselle Kiao, c'est que tu ne verras probablement pas ton Monsieur Lu aujourd'hui. Que voulez-vous dire? Je veux dire que, l'année prochaine à cette date, ce sera ton anniversaire de mort. J'ai entendu le majordome dire que tu as grandi dans un orphelinat. Oui. C'est l'endroit où Yuan et cette femme se rencontrent. Attends, je vais retenir Yuan. Et toi, tu vas me kidnapper cette femme. Si tu réussis, je te donnerai pouvoir et richesse. Oui, monsieur. Ziyan, je suis en retard. Où est-elle? Qui es-tu vraiment? Qui je suis n'a pas d'importance. De toute façon, tu n'es pas celui que je cherche. Qu'est-ce que ça veut dire? J'attends ton Monsieur Lu. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas mourir. Tu veux mourir, c'est ça? Je te préviens, avant qu'il n'arrive. Tu dois rester en vie. Monsieur Lu. Ne t'inquiète pas. Je vais bientôt le ramener pour te voir. N'aie pas peur, je vais te sauver tout de suite. Monsieur Lu, attention. Tu vas bien? Ne t'occupe pas de moi, pars vite.
Non, je ne peux pas te laisser seul. Je n'aurais jamais cru que notre monsieur Lu soit un romantique. Que veux-tu vraiment? Ne lui fais pas de mal. La famille Lu ne manque pas d'argent, n'est-ce pas? Combien penses-tu qu'elle vaut? Fais une offre. 5 millions. Tu es fou. Tu trouves que c'est trop peu? Après tout, la fortune de monsieur Lu se compte en millions. Que veux-tu vraiment? Je veux que tu échanges tout ce que tu as contre cette femme. Es-tu prêt? Ton argent, ton statut, ta position. Tout ce que tu as, je le veux. Je suis prêt. Monsieur Lu, les paroles ne suffisent pas. Montre des actes. Tu es fou. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle peut partir. Toi, tu restes en otage. Non, ne lui obéis pas. Ziane, ne t'inquiète pas, je vais bien. Il y a quelqu'un dehors pour t'aider, sors d'abord. Non, je ne pars pas. Ziane. Veux-tu connaître ma véritable identité? Véritable identité? Tu n'es pas le frère de Lu Yuan? Je suis de la famille Lu. Mais je ne suis pas le frère de Lu Yuan. Alors qui es-tu? Mademoiselle Kiao, tu ne connais toujours pas la vérité? Notre monsieur Lu a inventé une seconde identité. Juste pour toi. Une seconde identité? Monsieur Lu et Lu Yuan. Non. Je ne te crois pas. Pourquoi ne pas me croire? Autrefois, parce que tu m'as trahi, je te haïssais. Et j'ai fait tant de choses pour te blesser. Alors? J'ai changé d'identité. Pour te protéger. Non, tu mens, arrête de parler. Pourquoi ne pas me croire? Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière chose que je fais pour toi. Je ne veux pas que tu te souviennes de moi avec cette fausse identité. Ziane, je suis Yuan. Lu Yuan, espèce de salaud. Pourquoi m'as-tu menti? Je ne veux pas que tu me sauves. Pars. Pars maintenant. Personne ne partira. Vous avez assez joué les amoureux. Passons aux choses sérieuses. Tu as promis d'échanger les otages, tiens ta parole. Sinon, les soldats d'élite de ma résidence ne te laisseront pas partir. Tuez-moi si vous voulez, prenez ma vie en échange de la sienne. Assez. Grand-père. Tout cela était organisé par toi. Yuan, cette femme t'a trop ensorcelé. Je pensais que cela mettrait fin à votre relation maudite avec Kiao Ziyan. Je ne pensais pas que tu serais aussi obstiné. Comment peux-tu être un jeune général comme ça? Grand-père, je ne suis pas comme toi. Plutôt que d'être un jeune général, je préfère une vie ordinaire. Et la police a déjà enquêté sur la mort de ma mère. C'est Meng Xinyan qui a tout fait. Elle est déjà en prison. Si je ne l'ai pas chassée, c'est pour enquêter et innocenter Ziyan. Même si elle n'est pas la meurtrière. Elle est une pierre d'achoppement sur ton chemin. Aujourd'hui, ton grand-père va éliminer ce fléau pour toi. Ne pleure pas, Ziyan, ne pleure plus pour moi. Laisse tomber. Laissez-les partir. Yuan. Yuan, tiens bon. On arrive à l'hôpital. Tiens bon. Ziyan. MMH. S'il y a encore une chance, pouvons-nous revenir en arrière? Oui.
Yuan. Chauffeur, plus vite. Mademoiselle Cao, pourquoi ne pas aller vous reposer? Je peux attendre ici. Non, je veux attendre que Yuan se réveille. Docteur, comment va Yuan? Il est stabilisé, mais toujours dans le coma. Il ne se réveillera pas tout de suite. Mademoiselle Kiao, ça va? Je vais bien. Je dois attendre que Yuan se réveille. Yuan. Tu m'as demandé si on pouvait recommencer. Tu es si bête. Je me déteste. Si j'avais été plus ferme. Si j'avais été honnête avec mon cœur. Tout cela ne serait peut-être pas arrivé. Réveille-toi vite. Si tu te réveilles, on recommence. D'accord? Yuan. Yuan, tu es réveillé. Ziyan. Que veux-tu dire? Je ne suis pas encore mort. Tu ne mourras pas si facilement. Tu m'as tant fait souffrir. Je vais te le rendre au centuple. J'ai cru entendre que tu voulais recommencer avec moi. Je n'ai rien dit. Tu es toujours aussi espiègle qu'avant. Au fait, où est Xian Xian? Ne t'inquiète pas, Xian Xian est bien pris en charge. Tant mieux. Xian Xian est en sécurité, c'est l'essentiel. Ziyan. Fais-moi encore un enfant. Tu ne savais pas? Nous avons une autre fille. Où est notre fille? À cause du malentendu entre nous. J'ai demandé à Chu Feng de l'envoyer à l'étranger. Tant mieux. Alors dépêche-toi de ramener notre fille. Ne t'inquiète pas, notre bébé est bien protégé. Il a juste failli perdre son père. Je suis presque mort, et tu te moques encore de moi. D'accord, d'accord, je ne me moque plus de toi. Au fait, comment s'appelle notre fille? Elle s'appelle Nuan Nuan. C'est vraiment un joli nom. Pourquoi dis-tu ça? Parce que comme toi, Ziyan. Elle est comme le soleil, nuant nuant. Tu rêves, tu as déjà tout pris. Ah. Yuan, ça va? Je vais chercher un médecin. Peux-tu accepter toutes mes demandes? J'accepterai tout ce que tu dis. Je vais chercher un médecin d'abord. Et, ce n'est pas la peine. Je n'ai plus mal. Ah, tu m'as menti. Cette fois, c'est vraiment douloureux. Regarde si tu ne me crois pas. Le cancer de Mademoiselle Kiao a récidivé. Docteur, je vous en supplie, vous devez la sauver. Peu importe le coût, je suis prêt à payer. L'argent sert-il à quelque chose? Mademoiselle Kiao est en phase terminale d'un cancer de l'estomac. Le traitement est extrêmement difficile. Docteur, je vous en supplie, trouvez un moyen. Je vous en supplie, sauvez-la. Je ferai de mon mieux. Ziyan. C'est de ma faute. Je t'ai trop manqué, Ziyan. Réveille-toi, s'il te plaît, Ziyan. Je t'en supplie, réveille-toi. Tu avais dit que nous irions regarder les étoiles ensemble. C'est moi qui t'ai fait du tort. Ziyan, je t'en supplie, réveille-toi, s'il te plaît. Monsieur Lu.
L'état de mademoiselle Kiao continue de se détériorer. Docteur, je vous en supplie, trouvez un moyen. Sauvez ma femme. Actuellement, il existe un nouveau médicament anticancéreux à l'étranger. Mais quoi? Mais le médicament vient tout juste d'être développé, et il est très cher. Il coûte 2 millions de dollars. L'argent n'est pas un problème. Tant qu'on peut se procurer le médicament. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Li Teng va immédiatement retirer de l'argent à la banque. Dépêche-toi. Jeune maître, tous vos actifs ont été gelés par le vieux maître. Tu pourrais t'agenouiller jusqu'à la mort. Je ne permettrai jamais que tu ailles sauver cette femme. Grand-père, tout cela est un malentendu, c'est déjà fini. Pourquoi refuses-tu encore de libérer Ziyan? Sans elle, notre famille Lu ne serait pas dans un tel désordre. Elle est la malédiction de notre famille Lu. Grand-père, Ziyan est aussi la mère de l'enfant. Et alors, si tu veux que j'aille sauver cette femme, il faudra d'abord que je meure. Personne ne bouge. Regarde-toi. Pour cette femme, tu veux te suicider? Tu veux me faire mourir de rage? Grand-père, si tu insistes pour la tuer. Alors je mourrai avec Ziyan. Vieux maître, c'est impensable. Le jeune maître, quoi qu'il en soit, est l'héritier de la famille Lu. Il ne peut pas mourir. Vieux maître, le jeune maître ne peut pas mourir. Regarde, regarde, tant de gens intercèdent pour toi. Pourquoi refuses-tu de voir la vérité? Grand-père, si tu la libères. J'accepterai n'importe quelle condition. Bien. Je t'accorde cela. Va chercher ces 2 enfants et amène-les à la famille Lu. Et à partir de maintenant, coupe tout lien avec cette Kiao Ziyan. Romps tout contact avec elle. D'accord. Yuan, merci. Je t'en prie. Tant que tu peux guérir, je ferai n'importe quoi. Comment es-tu devenu si doué pour parler soudainement? Qu'est-ce qu'il y a, Yuan? Rien. Li Teng, il m'attend. Reviens vite. D'accord. Jeune maître, le vieux maître craint que vous ne changiez d'avis. Il veut que vous partiez maintenant, pour gérer un groupe à l'étranger. Quoi? Ziyan vient juste de sortir de l'opération. Je ne peux pas partir maintenant. Qu'est-ce que tu m'as promis? Ce que je vous ai promis, je le tiendrai. Mais tu sais très bien que Ziyan est. Fils indigne. Si tu mentionnes encore cette femme, je ne te pardonnerai pas. Surveillez-le. Ne le laissez pas quitter la maison Lu. Oui. Jeune maître, c'est grave, mademoiselle Kiao. Qu'est-ce qu'elle a? Le médicament spécial de mademoiselle Kiao a muté. Son cancer a rechuté. Vite. Laissez-moi passer. Je vous ai dit de me laisser passer. Grand-père. Ziyan a un problème. Je dois la voir. Très bien. Sors donc. Vieux maître. Le jeune maître est encore blessé. Vous ne pouvez pas le frapper. Frappez-le. Alors maintenant. Quoi qu'il arrive, tu vas le subir. Si le général Liu te dit de chanter, tu chantes tout de suite. Sans mon ordre, tu ne te relèves pas.
Dans ma vie précédente, je t'ai dû. Tu y vas ou pas? Continuez à frapper. Vieux maître, si vous continuez, le jeune maître va mourir, vieux maître. Même si tu veux l'étoile la plus brillante du ciel. Je me battrai jusqu'au bout. Pour te l'offrir. Alors laisse-le partir. Lu Yuan. Vas-y, tu es la personne que Cao Ziyan aime le plus. Tiens bon. Ziyan. Attends-moi. Yuan. Ziyan. Nous sommes enfin ensemble. Regarde. Il y a tellement d'étoiles dans le ciel.